Moshe, Matitzak Elai Daber El Ben Israël Vaïsaou. On va dans cette paracha, dans ce passage de la paracha, apprendre mamash, qui nous deux rayot sur le principe de Mitor Shelo Lishma Balishma. Les Chazal nous ramènent comme ça. Amar Biouda, Amarav, Le'olam Yasok Adam de Torah ou Bemizvot, Av Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma Balishma. Maintenant, le chidouche qui assume dans ce clan, c'est que l'olishma, c'est pas, on va pas dire maintenant que l'olishma, c'est une étape et dans Vodat Hashem ou les Maaseh, on est déjà sur l'échelle qui nous amène vers Akadosh Baruch Hu, on est déjà Be'al Hashem, on olim Be'al Hashem. Non, l'olishma, il faut savoir à Botaï que l'olishma, c'est pas soul, l'olishma. L'olishma, c'est pas quelque chose qui a viachol, où tu peux dire là-bas, j'ai mangé un truc, bon, c'est pas la méadrine, mais c'est kasher, c'est un bon kashrou, c'est une bonne kashrou, c'est pas la méadrine. Non, l'olishma, c'est trefa. Maintenant, tu vas dire, alors c'est comme ça, c'est grave. Alors comment? Et c'est pour ça que les Chami disent le'olam. Pour ça, ils disent le mot le'olam. Pourquoi? Parce qu'il y avait une avamina de dire que un dava kazé. Tu peux pas dire à un ben adam, travaille l'olishma pour arriver à l'ishma. Et pourquoi ils sont obligés de dire le'olam? Le'olam, c'est dire même si maintenant il y a une achinami, tu vas te rendre compte que l'olishma est quelque chose de taref, et quelque chose qui est maasé, te t'amène à une autre direction que celle d'Hachem, le'olam, malgré tout. Malgré tout, tu n'as pas le choix que de passer par là-bas. Tu n'as pas le choix. C'est un passage misoukan, dangereux, mais on ne peut pas arriver à l'ishma sans passer par là-bas. Il n'y a pas d'alka kharina là-bas. Dans tout dans la Torah, on sait qu'il y a d'alka kharina. D'alka kharina, c'est-à-dire qu'il y a un autre chemin. Prends pas le mauvais chemin. Tu avais un autre chemin. Ici, non. Un d'alka kharina. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est mitor shel l'ishma balishma. Le seul chemin, c'est passer par là-bas. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, toujours la même réponse qu'on ramène à chaque fois. C'est le même yesod. Parce que l'homme est façonné de goût veneshama. Il est façonné de goût veneshama. La neshama tehoraï, elle est complètement tehoraï, elle est complètement lishma. La shama, elle est lishma totalement. Bah, quand le gouffre, il est l'olishma les gambrés. Donc, on a fait deux kohot chez l'homme qui sont à l'opposé l'une de l'autre. La neshama, complètement lishma, et le gouffre, complètement l'olishma. Complètement l'olishma. Le gouffre, ce qui l'intéresse, c'est manger, dormir, boire, faire des vacances, se mettre au soleil, aller à la plage, se balader, s'amuser. Il y a des nanas, il y a la mer, il y a les vagues, il y a tout ça. Voilà ce qui l'intéresse. Maintenant, l'El-Shama, une chose l'intéresse. Torah, Mizvot, Akadosh Baruch Hu, Avodat Hashem, Ruchaniyut, Ma'an Hashem. Et ces deux kohot-là, Hatsumi, qui sont l'opposé de l'autre, Hashem chiber otam bi'ahad, ou mafli la'asot, pele plaim, qui sont mechubarim bi'ahad, ces deux forces, hein, et ces deux forces travaillent ensemble. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est pas chose, c'est que l'anshama soit cholet à la gouffe. Que l'anshama arrive à cholet à la gouffe pour arriver à vivre l'ishma. L'ishma, c'est-à-dire vraiment servir Hachem, le Shem Shamaim. Et que tant que les maaseh, la neshama n'est pas cholet à la gouffe, alors automatiquement, c'est le gouffe qui est cholet sur la neshama. En malasot. Et quand le gouffe est cholet à la neshama ne peut pas, bichlal, me pousser à être oved Hachem. Pourquoi? Parce que le gouffe l'emporte sur la neshama. Le gouffe, c'est un koar cholet. Koar cholet, qui est cholet pachout par rapport à ses tentations, ses inspirations, ses sentiments. Il court comme un cheval, oui, qui veut courir dans la prairie, dans la vallée, dans les trucs roulés, que tant que le cavalier n'est pas là, Habibi, tu peux rien faire avec lui. Et donc, Mimela, il faut que la neshama soit cholet à la goutte. Maintenant, tu vas me dire, ben c'est simple, on va l'éduquer. On va éduquer le corps. La neshama va commencer à éduquer le corps. Elle va commencer à lui donner faire du moussa, les chacham tishkar, c'est même pas la peine, tu n'arriveras pas. Pour arriver à amener le corps kaviachol à une avamina, de pouvoir mamash être mishtabed dans la neshama, de pouvoir laisser la neshama travailler, c'est mitor shelo lishma. C'est comme ça, j'explique. On va te dire, je donne un exemple que vous connaissez bien. L'exemple du Shabbat, par exemple. Shabbat. Hachem a voulu dans la Torah nous donner la misa de Shabbat. Ouais, Sheshet Yamim, Ta'aseh Melatecha, ou Bayom Hashivi Shabbat. Donc, Shabbat, on le connaît. Maintenant, Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est Kaviachol, oui, c'est une prison dorée. C'est comme là, c'est doré, c'est magnifique, mais c'est une prison. Je parle langage gouf. Langage gouf, c'est une prison. Tu m'enfermes dans une prison. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as les 39 melachot, tu as les avot, les toldot, ouais. Tu as les humrot, les gedarim, des rabbanan, tu as les isurim de dibour, de pensée, de marshaba, ça bombarde de halachot. C'est bombardé de halachot. Ad kedeka,
que pour qu'un homme arrive à mettre à être Shomer Shabbat, comme Sarir, Pachout, il s'enferme dans une prison. Ça, le corps, il n'est pas prêt à ça. De manière naturelle, le corps, il n'est pas prêt à ça. Le corps, il te dit, attends, Rabbi, mais moi j'ai pas tué quelqu'un, je veux mon plaisir, je veux mes plaisirs. J'arrive, je travaille toute la semaine, surtout que c'est marqué, chez Tiamin Tavod, je travaille toute la semaine. Maintenant, j'arrive le Shabbat, je veux un peu de liberté, aller à la plage, prendre la moto, aller m'amuser, aller me distraire. Comment les Chaora, un bonhomme qui travaille toute la semaine, le Shabbat, tu l'enfermes. Alors encore en France, il y a le dimanche, mais ici, il n'y a pas le dimanche ici. Ici, c'est le Shabbat. Donc s'il n'y a pas Shabbat, c'est fini, c'est mort. Il n'y a plus rien. Maintenant, comment on fait ça, Rabotai? Comment on fait pour pouvoir donner à un juif Kaviachol, vis-à-vis du corps, lui donner une attirance à Shabbat? On est que Shabbat. On est que Shabbat, Rabotai, c'est ça qui vient donner l'attirance au corps. On veut dire, tu sais quoi? Shabbat, tu vas kiffer. Tu vas kiffer ta tête. Pourquoi? Parce qu'une achilamique, on va t'enlever tout le reste, mais par contre, on va te donner autre chose. On va te donner une nourriture, on va te donner, Habibi, mais des choses de niveau extraordinaire. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer l'ambiance, il y a du manger, il y a de l'alcool, il y a des trucs, il y a de l'ambiance, il y a des chants, vous voulez. C'est une autre ambiance, c'est autre chose. C'est mamage, comment dire, c'est agréable. Et donc, un homme va trouver, effectivement, grâce à ce côté agréable, il va trouver une motivation d'être Shomer Shabbat. Une motivation d'être Shomer Shabbat. Mais enlever tout ce côté agréable, enlever tout ce côté agréable à Shabbat, mais tu rigoles quoi, tu vas perdre la moitié sur la route. C'est au moins 3 craies vont se sauver. Pourquoi? Parce que ils vont te dire, attends, mais tant qu'il y a ça, ça va, mais s'il n'y a plus ça, c'est pas un kiff. C'est pas un kiff de respecter Shabbat si maintenant on n'a pas ce côté-là. Ça, c'est le côté mitor shilo lishma balishma. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, Chaz v'Shalom, il était question à Rabotai de servir Hachem et de dire, Ani shomer Shabbat grâce au lo lishma, ben, tu n'as rien fait. C'est lo shabikrouche. C'est tes rêves, ça. C'est ta rêve, c'est ta avoda les tréfa. Cette avoda en soi, ça ne s'appelle pas avodat Hachem. Ça s'appelle avodat asmi. Anirved et asmi. C'est quoi? Je fais ça pour mon ventre. Je fais ça pour ma tête. Je fais ça pour mes sentiments. Je fais ça pour mes argachotes. Je fais pas ça pour Hachem. Donc, mais là, une avoda comme ça, elle n'est pas rouilla, les chora. Ah, si c'est comme ça, pourquoi Chachamim, malgré tout, nous encourage à ça? En disant, mais torshilo lishma, balishma, les olam. Ils te disent, les olam, c'est-à-dire, il n'y a pas d'exception. À tout jamais. C'est quoi le lien? Regardez bien. Le lien est comme ça, c'est qu'en fait, Hachem, c'est qu'il ne faut pas plus pour le Neshama qu'un pétar shel mahat pour arriver à être cholet à la gouffre. Pétar shel mahat. C'est que la Neshama, c'est une puissance de lumière tellement forte, tellement que c'est du concentré, un hommage de doucha et de sainteté tellement fort, la Neshama, que bon, là, il dit, je vais t'expliquer le chiour. Le chiour qu'il faut pour que la Neshama soit cholet à la gouffre. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi le chiour? Pitro shel mahat. Pas plus que ça. C'est-à-dire la luminosité de l'Anshama est tellement forte et tellement concentrée qu'avec un pétard shel mahat, elle va tellement exploser de lumière par ce pétard-là que le gouffre birlal sera complètement nishlat. Il sera complètement dominé par ça. Dominé par ça, Rabotai. C'est comme si maintenant je te dis, tu as une pièce obscure, mais opaque, il n'y a même pas un rayon de lumière. Je te dirais, laisse-moi simplement 1 millimètre d'ouverture. J'ai un projecteur nucléaire, ouais. Tu me laisses 1 millimètre d'ouverture, je t'éclaire la pièce. Tu dis quoi? Comment tu peux faire ça? Tu rigoles, c'est quand même 1 millimètre. Tu vas faire peut-être un rayon, mais pas. Oui, j'ai une puissance, une énergie tellement forte, avec ce millimètre-là, je t'éclaire toute la pièce. C'est ce que je est en train de nous dire. Puis tous les pétards chez le Mahat, maniftar lachem, c'est-à-dire avec l'anshama, puis trop chez l'olam. Tout va s'illuminer à l'intérieur de toi. Maintenant, c'est quoi ça? Alors le chat, c'est comme ça. Puis trop les pétards chez le Mahat, comme un mitor chez l'olishma. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire, tu veux arriver à sentir la lumière du Shabbat, rentre dans Shabbat, l'olishma. C'est quoi l'olishma? La grande bouffe. Rentre dans Shabbat, la grande bouffe. Et après, tu vas voir. Après, tu vas voir comment les maaseh, ouais, Shabbat va te prendre. Il va te prendre et après, tu voudras respecter Shabbat. Tu voudras retrouver cette ambiance du Shabbat. Ça, c'est la force, Rabotai, de la Gdusha de la Neshama. Que même si c'est... Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. La Sheila, pourquoi c'est si dur que ça? C'est quoi caché, Rabotai? En fait, le Koshi, Rabotai, comme on l'a expliqué, vient à cause du gouffre. Le gouffre, Rabotai, il faut savoir une chose. On a 2 preuves dans la paracha. 2 preuves dans la paracha de ce Essol-là. Première preuve, lorsque les bénis Israël se retrouvent devant la mer Rouge. Ils se retrouvent devant la mer Rouge. Maintenant, le problème, il est comme ça. C'est Moshe Rabbeinu, là-bas, c'est marqué, le Sforon, il ramène, que Moshe Rabbeinu se sentait pas capable de dire aux bénis Israël, allez, avancez, rentrez dans la mer. Qui Moshe Rabbeinu savait que c'était ça qu'Hachem voulait. Seulement, il ne se sentait pas capable de leur demander ça. Il s'est dit, Emlo Yaminu.
Emlo yaminu, si moi, Moshe Rabbeinu, je leur dis qu'Hachem maintenant veut de nous qu'on rentre dans la mer. C'est même pas la peine, ça va faire une rébellion, et Barmenan, Hachim va s'énerver, et Barmenan, ça va faire un. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il s'est dit, je vais prendre une position neutre. C'est quoi la position neutre? Il s'est accoulé Hachem. Il a dit, allez, priez Hachem, priez à Kadosh Baruch Hu qui nous aide. Il s'est dit, peut-être c'est ça le Pitro Shel Mahat. Pitro Shel Mahat, c'est quoi? C'est prier, comme très souvent on fait dans la vie. Très souvent dans la vie, on se trouve devant des situations compliquées. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la parnassa, ça peut être dans le shidduchim, ça peut être dans la chevra, ça peut être dans le mariage, dans le chinour, ça peut être dans la santé. Des situations kaviachol où tu confonds dans le pétar shel mahat la tfila et l'action. La tfila et l'action. Et tu es persuadé que tu peux remplacer l'un par l'autre en disant, en priant, ça s'appelle que j'agis. Maintenant, pourquoi les Maaseh Rabotai, prier dans un matzav où tu dois agir, c'est pas soul. Prier, ça peut être pas soul, prier, oui. Là où tu dois agir, prier, c'est pas soul. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il a cru bien faire, en se disant, maintenant, ils vont pas m'écouter, Comment il est persuadé qu'ils vont pas l'écouter? Parce qu'il sait, Moshe Rabbeinu, que Am Israël Rabotai, il sort d'un pays où on était même tête Sha'ar et Touma, et dans un pays où on est dans même tête Sha'ar et Touma, ouais, sache une chose, le gouffre cholet à la neshama b'mé achouz. Le gouffre, il est cholet. Donc, vadaï que End Safek, que même s'ils ont vu maintenant les 10 plaies en Égypte, mais comme des spectateurs, ils ont vu, pas comme des acteurs, comme des spectateurs. Ils n'étaient pas acteurs là-bas. Et que maintenant, Pitom, on leur propose la première scène où ils vont être acteurs. C'est-à-dire que où ils vont être acteurs, il va falloir rentrer dans la mer. Wow, ça, on ne connaît pas, nous. Donc, on sait voir le film, on sait voir comment ils jouent. C'est des bonhommes qui adorent le foot. Il y a des bonhommes comme ça, ils adorent le foot, mais ils ne jouent jamais au foot. Ouais. Ils sont toujours dans des écrans en train de regarder le match. Ouais, mets-lui le but, vas-y, mets la tête, qu'est-ce que ouais, il s'est énervé dans une cri là-bas. Il dit, tu joues au foot, toi? Ah non, moi, je ne joue pas. Alors, pourquoi tu t'énerves comme ça? Il dit, parce que je sais ce qu'il faut faire. Mais alors, pourquoi tu ne vas pas jouer? Non, ça, je ne peux pas, c'est trop fatigant. C'est des bonhommes comme ça. Ils sont experts dans ce qu'il faut faire, mais nuls dans le faire. C'est des bonhommes qui ne feront jamais, mais ils savent tout ce qu'il faut faire. Il te dit, mais c'est comme ça. Il dit, ben fais. Non, putain, mais il est désarmé là. Là, c'est pareil. Les Bnei Israël, jusqu'à maintenant, ils étaient spectateurs. Ils étaient passifs. Ils ont vu la force d'Hachem, la puissance d'Hachem. Ils ont vu combien on peut être ma'amine et combien on peut faire confiance à Bola et combien on habite à On Bachem et combien on peut compter sur lui. Il nous a sortis d'Égypte. Il faut bien savoir, à Botaï. Sortis d'Égypte à l'époque, ouais, je ne sais pas aujourd'hui si ça existe une prison pareille. L'Égypte était une prison à Botaï où tous les frontières étaient ensorcelées. C'est-à-dire que c'était impossible, ouais, Alpi Teva, Alpi Rouhani, Alpi ce que tu veux, impossible de sortir d'Égypte. Impossible de sortir là-bas. C'était ensorcelé, c'était un système Rabotai mieux que tous les systèmes, nucléaires qu'ils ont aujourd'hui pour surveiller des endroits. Encore plus fort Rabotai. Donc impossible de sortir là-bas. Ils sont sortis là-bas. Ils ont dit, je t'en pas, quelle force il a beau l'âme. Il a réussi à surmonter Rabotai le avis à vote des kishoufim dans le monde. Ça veut dire quoi? Enron Milevado. Enron Milevado, il est au-dessus de tout. Maintenant qu'il est au-dessus de tout, l'âme, il leur donne leur première épreuve. C'est quoi? Viens là, mets-toi devant la mer et vas-y traverser la mer. Mais là, on devient acteur, là. On était pour l'instant spectateur, maintenant on devient acteur, c'est une autre histoire, ça. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il sait qu'ils ne pourront pas. Mais pourquoi ils ne pourront pas? Le gouffre ne laissera pas. C'est-à-dire le gouffre va s'opposer à ça. Le gouffre, ça va s'opposer avec quoi? Avec ce qu'il connaît. Le gouffre, il a des repères, il a des mouskamot, on appelle ça. C'est quoi des mouskamot? Des états de fait. Ce sont des règles qui sont des razakot. Ces razakot-là, on ne bouge pas. On ne rentre pas dans la mer. On ne rentre pas dans la mer sans bateau, sans barque, sans bouée, sans rien. Ou alors on rentre juste pour faire un petit bain comme ça et on ressort. Il y a une d'Avarkazé quand on traverse la mer. Et le moussa kazé. Il n'y a pas de moussa comme ça nulle part dans aucune cellule du corps. Donc le corps s'oppose. Yet, veto. Maintenant, le travail consiste à quoi faire? Amener l'enchama et de cholet à la gouffe. De dire l'enchama, mais explique-lui qu'il faut qu'il me laisse passer là-bas. Le gouffre dit non, pas, je ne te laisse pas. Maintenant, quel moyen il a le corps à Botaï? Le corps, il a des moyens très forts. Il a des moyens au niveau des régachot. Ma fil ta régachot et ta dimionot et ma frid et ta adam. Il crée des peurs. Il le terrorise. Il peut le traumatiser au bonhomme. Et le bonhomme, il peut se paralyser. Le gouffre est capable de paralyser un bonhomme dans une situation où le gouffre estime qu'il ne peut pas.
Alors qu'en vérité, tu as beau lui hurler dans les oreilles. Mais il n'y a rien. Comme toi, il n'y a rien. Il ne peut pas. Il ne peut pas, il a décidé quelque chose, c'est fini. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il sait qu'il va avoir un problème ici. Qu'est-ce qu'il fait? Prier, prier. Il s'est dit, peut-être par la prière, on va arriver au Pitro Shel Mahat. Mais en vérité, non. Ce n'est pas par la prière qu'on arrive au Pitro Shel Mahat. La prière, ça marche dans certains cas, on va expliquer. Mais là, on est dans le maasé, dans l'action. On est dans l'action. Le Pitro Shel Mahat ne marche que dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il ne sait pas quoi faire. Ah, chaque fois un marlot. Matissa Kelai. Tu ne comprends pas qu'il faut avancer? Bon, il a compris, il l'a ordonné, c'est fini. Maintenant, il leur dit avancer. Avancer. Personne n'avance. Narshon Ben Adav, c'est le seul qui a été capable de rentrer dans la mer et que grâce à lui, la mer s'est ouverte. En fait, le travail Rabotaï est là. Ça, c'est une première preuve qu'on voit ici. Deuxième preuve qu'on voit, c'est plus tard, après, dans le désert, quand les Israël ont commencé à se révolter, qu'ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas ça, ils en ont marre de manger la main roulée, et que là, Moshe Rabbeinu, il a dit, ils vont me lapider, ces gens-là. Et Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Ils vont te lapider? Pourquoi tu parles de Shemra sur mes enfants? Passe devant eux et tu vas voir. Il est passé comme ça, bon, ils n'ont rien fait. Il a compris que quoi, qu'en vérité, c'est le gouffre qui se révolte. C'est le gouffre qui crie. Mais là, les chamas, haine d'avoir casé. Alors maintenant, la question, elle est comme ça. Combien je dois donner de considération au corps pour pouvoir décider de quoi je suis capable dans la vie? Parce que maintenant, je comprends qu'on est divisé. On est divisé entre deux forces. Le corps et la neshama. La neshama, de ce que j'ai compris, elle est illimitée. Illimitée de capacité. Et ce qui limite mes capacités, c'est qui? C'est mon corps. Il a fait mort. Maintenant, mon corps, les maasé, il doit être dominé par ma neshama. Donc, s'il doit être dominé par neshama, donc c'est-à-dire qu'il est capable, de dépasser ses korodes, d'arriver à sortir de sa prison. Comment on fait ça, Rabotai? Comment on fait ça, Rabotai? Alors, c'est ça qui est Hatsoum. Le Chazal, il te dit, Pitrouli Petar Shel Mahad. Maintenant, Tiftar Petar Shel Mahad. Maintenant, c'est quoi ce Petar Shel Mahad qui va ouvrir à Rabotai? Tu dois prendre tous les domaines dans ta vie. Et ça, c'est un conseil que je vous donne comment il faut faire. Il faut cerner dans votre vie tous les domaines où tu sais là-bas que là-bas tu as des handicaps, où là-bas tu as des marsomim, des blocages. Tu as des blocages. Tu sens que quand tu arrives à ça, c'est toujours la même chose, je ne peux pas. Dès que tu arrives là, tu ne peux pas. Maintenant, qui est-ce qui dit que tu ne peux pas? C'est le corps. Bon. Mais le corps, il m'impressionne. Parce que quand lui, il me dit je ne peux pas, il lui dit d'une manière tellement barri que barri véchémé, barri adif. Il emporte toujours, c'est toujours lui qui a le dernier mot, parce qu'il est barri. Ouais. Alors que moi, je viens avec Shemé. Shemé, barri adif. Je veux dire, comment on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, la chante Chaza, je vous amène. Hein. Ils disent là-bas, brise ton corps. Brise ton corps. C'est-à-dire quoi? Pour avoir ce pétage chez le marat, brise ton corps. Tu vas dire, attends, mais je brise mon corps, mais on apprend toujours dans la Torah qu'il faut darkei noam, il faut aller doucement, il ne faut pas trop se dépêcher, il ne faut pas courir, il ne faut pas faire d'excès de vitesse, il faut aller doucement. Badaï, c'est pas une stira. Comment c'est pas une stira? Alors comment on fait Yishuv? Comment on est Miachev? On parle de pitra chez Marat. On ne parle pas à Botaï d'un mode de vie. On ne parle pas maintenant d'adopter un mode de vie de brisage, où tu te brises tout le temps. Non, on parle ici de passer une étape. Et pour passer cette étape, il faut te briser. Tant que tu ne te briseras pas, il n'y aura pas de compromis entre ton gouffre et ta neshama. Il n'y aura pas de compromis. Il n'y aura pas de compromis, c'est impossible. Un bonhomme, il voit que tous les matins, il a la même milchama. Toujours la même milchama. Le matin, il arrive, à la makom, on doit se lever, on ne se lève pas. Mais pourtant, je sais qu'il faut me lever. Et je sais que c'est ça le Hémet. Et ce gouffre, il ne me laisse pas, je deviens fou. Et tous les matins, c'est le même problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pitro Shel Mahat. C'est quoi, Pitro Shel Mahat? Brise ton corps. Brise-le. Tant que tu ne feras pas cette opération de le briser, c'est-à-dire de montrer à ton corps, je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors quoi, je l'écoute plus? Non. Il y a des moments, effectivement, il sera fatigué. Des moments où il aura besoin un peu de repos. Il faudra lui donner du repos. Et le corps verra que tu as une shlita sur lui. C'est quoi, j'ai une shlita sur lui? Quand il faut se lever, on se lève, mon coco. Tu es fatigué, on ira se reposer. Mais là, il faut se lever. Je suis désolé, tu as dormi toute la nuit, tu vas te lever. Tu vas dire, oui, mais j'ai pas bien dormi, ou j'ai pas assez dormi, c'est ton problème, ça. Ça, c'est ton problème. Le matin, il arrive, il faut se lever. Maintenant, tu es fatigué encore, on va te donner un petit coin, on va te donner un petit repos, on va te donner un petit peu de repos. Maintenant, tu vas dire, oui, mais je me sens pas bien, je me sens malade. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas te lever, tu vas te mettre debout, tu vas t'habiller, et tu vas réfléchir si tu es malade. Et si tu es malade, tu vas te coucher. Sinon, tu es un mytho.
Maintenant, tu vas dire quoi? Shkola, il faut aller. Oui, Shkola, il faut aller. Sinon, tu régleras jamais ton problème. C'est pareil dans l'Atmada. Un bonhomme, il est persuadé qu'il ne peut pas étudier 6 heures, 7 heures, 8 heures d'affilée. Je dis, bon, je ne peux pas, je sens que je vais mourir. Ouais, c'est ce qui est marqué. Adam qui a mout Béol. La Torah, elle n'a pas exagéré. Quoi? Il faut mourir? Oui, il faut mourir. Mais moi, je veux vivre. Pourtant, c'est marqué, Vechai Bahem. Oui, c'est pas une stira. C'est pas une contradiction. Ah, c'est quoi, Vechai Bahem et Adam qui a mout? Là-bas, on parle du pitro shel mahat. Là-bas, on parle de ce qu'il faut briser pour arriver à Nachinami à passer ce cap. Mais après, Chai Bahem. Vechai Bahem. C'est-à-dire qu'après, Nachinami, on écoute. On n'est pas des fous. Et si vraiment il y a un problème, on écoute le problème. Mais je ne te laisserai pas te moquer de moi. C'est-à-dire que je t'éduque, comme un père qui éduque son enfant. Je l'amène à la matara que je veux atteindre. Mais après, je suis tout écoute des problèmes qu'il peut y avoir et des besoins qu'il peut y avoir. Mais je ne suis pas tout écoute des problèmes tant que je sais qu'il est en train de me rouler dans la farine. Parce que là-bas, je ne m'en sortirai jamais. Tant qu'un homme est au niveau des compromis, tant que le mahat n'a pas été fait, le pétard n'a pas été fait, c'est pas du compromis, Rabotai, c'est du lavage de cerveau. C'est là-bas, tu es mort. C'est mort, tu es dans Mouskamot, tu es dans des choses où tu as été marqué d'avance que tu as perdu le combat. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, quitter la milchama. Sors milchama. Tu es, mais j'ai peur, moi. Sors la milchama. Et après, untano biadecha. Bon, après, moi, je m'occupe du reste. Moi, après, je te mettrai entre tes mains. D'abord, sors la milchama. Et comme ça, Rabotai, un homme, le Alenu Rabotai, il passe à côté de ce qu'il est capable d'atteindre dans sa vie. On est capable d'atteindre des niveaux extraordinaires dans notre vie, Rabotai. Des niveaux extraordinaires. Ça montre tout passage nouveau dans ta vie par rapport à une madriga nouvelle. El Manasot exige vira. Elle exige une brisure. Une brisure par rapport au pétard chez le Marat. Maintenant, cette brisure, elle fait peur parce que on parle de l'agitation du corps. Parce que le corps, il s'agite dès qu'il voit l'aiguille arriver. Vous êtes allé chez le dentiste déjà? Alors, il vient avec la roulette comme ça. Après que tu le vois arriver. Ah Dieu! Attends, mais comme toi, je t'ai même pas touché, je t'ai rien fait. Mais comme toi, j'ai fait une piqûre, après je t'ai endormi en plus. Qu'est-ce que tu veux en plus? Non, il est impressionné. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, Rabotai? On brise le corps. C'est-à-dire qu'on crie encore plus fort que lui. Tu veux pas? Oui, tu veux, tu le feras. C'est comme ça. Je t'oblige à le faire. C'est-à-dire que c'est presque du viol. Mais c'est par là qu'il faut passer, Rabotai. Et le Manasso. Maintenant, c'est aussi absurde que ce que je veux vous dire. C'est pas comme le corps te fait croire. Le corps te fait croire. Ah, ça y est, j'ai compris. C'est compris. J'ai plus de vie. Maintenant, c'est la mort à tout jamais. C'est ça que tu veux, hein? Non, c'est pas du tout. La Torah, c'est Darkei Noam. Darkei Noam. T'inquiète pas. On ira jouer au tennis. On ira à la piscine. On ira se détendre. Mais en attendant, tu te lèves. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que, d'un côté, j'ai le Darkei Noam. Mais le Darkei Noam, il est juste derrière ça. Tu comprends? C'est pas avant ça. C'est pas, en vérité, je suis mévater sur tout. Et quand tu commences à être mévater sur tout, alors il y en a rien après ça devient carrément du vitour. Ça devient plus une avoda, c'est du vitour constamment. Un vitour constant n'est plus une avoda raboda. C'est pas ça, Chai Bahem. Chai Bahem, c'est une fois que le bonhomme il se tient à Adam qui a mout Beoel. Alors là, on est obligé de lui dire, attends, Chai Bahem, attention, hein. Mais à qui on dit Chai Bahem? Les Adam qui a mout Beoel. On dit pas Chai Bahem alors qu'il est avec sa guitare là-bas sur le hamac. Il est sur la guitare sur le hamac. Ben voilà, c'est marqué Chai Bahem. Qu'est-ce que tu veux? Je fais ce que la Torah me dit. Chai Bahem. C'est pas toi qu'on a parlé, mon coco. À qui on a dit Chai Bahem? À la dame chez Amoud Beoel. Un homme qui a Amoud Beoel. Alors maintenant, on vient lui dire, oh, doucement, va doucement. Attends, il faut quand même penser à ton corps, il ne faut pas le briser, il faut aller doucement. Après qu'il il disait attention, fais attention à ton cheval. Les cavaliers sans les chevals, il n'est pas un bon cavalier, il faut un bon cheval. Mais à qui dit ça, il dit ça aux Vdim, à ceux qui travaillaient, aux bonhommes qui se tuaient à Botaï. Il ne disait pas ça aux bonhommes qui traînaient dans les lits. Qu'est-ce qu'il disait? C'est un hôpital, schmate, chiffon. Lève-toi, ce chiffon, il traitait de chiffon. Qu'est-ce qu'il veut? Je comprends pas. Une fois, il me dit il faut aller doucement. Une fois, il me dit il faut le chiffon. C'est quoi le chat? Le chat, c'est qu'il y a avant et après. Il y a avant la shlita sur le corps, où là, il faut le pétard chez le machat. Et là, il ne faut pas se laisser impressionner. Il ne faut pas se laisser affoler, effrayer par les menaces du corps. Parce que le corps, il menace. Et le corps, il connaît les menaces. Quelles menaces? Tu les entends, les menaces. Tu connais le bat-call. C'est quoi le bat-call? Mais c'est trop, Gvodarav.
mais on n'arrivera jamais, mais on va exploser, on va se rebeller, on va tout casser, on va s'en aller, on va pas être bien, on va être triste, on va être malade, on va tomber malade, je vais tomber malade, allez, je rentre chez moi, allez, je m'en vais. Non, les fahed mikloum, il a appris. N'aie pas peur. Il s'effraie, ça raconte. Il s'effraie parce qu'il a tellement peur de sortir de son habitude, de casser cette habitude dans laquelle il est plongé, qu'il voit ça comme un monde, comme une montagne devant lui. Alors qu'en vérité, c'est Chouto chez le Mahat. C'est le chat d'une aiguille, c'est ça, raconte. C'est-à-dire que tu peux cacher un avion, ouais, avec une rondelle de saucisson. Je te prends un petit truc comme ça, un petit confetti comme ça, je te mets devant l'œil comme ça. Tu vois l'avion? Ah ben non, c'est incroyable. Mais comment tu as fait ça? Pourtant, le petit confetti, il est petit par rapport à l'avion. L'avion, il est immense. Comment je ne vois pas? C'est un paysan, il comprend rien là. Et à chaque fois, je le rends fou. Mais c'est incroyable. Mais comment il est petit, il est grand, comment tu fais? Il y a cette espèce d'ahmar que tu mets devant les yeux, tu vois plus rien. C'est ça, le gouffre, c'est comme ça, le gouffre. Le gouffre, Pachout, il peut te rendre fou. Il peut te rendre fou sur du bluff. C'est du bluff. C'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin d'autant, tu n'as pas besoin d'autant de matériel, tu n'as pas besoin d'autant de plaisir, tu n'as pas besoin d'autant de ch'touillottes. On n'a pas besoin d'autant de ça, Rabotaï, c'est pas vrai. C'est simplement que c'est nous, Rabotaï, qui avons exagéré dans les caprices qu'on a donnés à notre corps et qu'on a cédé trop de terrain, Rabotaï, trop de terrain. Alors, encore une fois, ne prenez pas le langage comme un langage, Rabotaï, de samouraï, où il s'agit maintenant de ne plus rien donner au corps, de le briser, de le tuer. Non, c'est Chouto chez le Mahat, ça raconte. C'est rien que le démarrage, ça raconte. C'est le démarrage qui doit commencer par une explosion. Comment on fait démarrer une voiture? Il y a une explosion là-bas. Ouais, une explosion qui fait démarrer la voiture. C'est quoi une explosion? Mais attends, je viens d'acheter, elle est toute neuve. N'ayez pas peur des mots. Les mots, ils font peur, mais c'est que des mots. En fait, c'est une petite explosion pour faire le démarrage. Mais après, ça démarre. Là, c'est pareil. Tout démarrage demande une explosion. Tout démarrage, tout avoda, tout nouveau, toute avoda nouvelle que tu veux faire. Putain, tu veux essayer d'accélérer dans un domaine. Tu veux essayer de prendre sur toi une avoda. Tu veux prendre sur toi, mamash, comment dire, des sheifot. Ça demande une explosion. Tu ne peux pas, dans la tranquillité, dans le calme, dans la paisibilité, rabotaille, pas trop vite le matin, doucement le soir, tranquille, avec les pieds sur le hamac, ouais, et le coca dans la main, et croire qu'avec ça, tu vas devenir un gadol. On ne devient pas rabotaille des gdolim, on ne devient pas rabotaille des tamid rachamim sans explosion. Il faut l'explosion. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, Rabotaï. Parce que être un Tamid Racham, c'est pas donné qu'à quelqu'un qui étudie toute la journée, Rabotaï. Tu vas avoir des bonhommes mamash qui travaillent, qui étudient, c'est des Tamid Rachamim. Et tu as un avraire de l'autre côté, c'est un balabaït. C'est quoi un Tamid Racham, Rabotaï? Un Tamid Racham, c'est un bonhomme, Rabotaï, Shelo Mebazbez Shumzman. Ça, c'est un Tamid Racham. Il ne dépense pas aucun temps. Et un bonhomme qui dépense du temps, c'est un balabaït. C'est ça la définition. Donc la définition, c'est pas la mission qui est le balabaït ou les Tamid Racham. Tout dépend si c'est un bonhomme, menachinami, chez Pachout, l'homme est basbezman. Il ne perd pas son temps. C'est-à-dire quoi? Il ne perd pas son temps. Ce qu'il a besoin de faire, il le fait. Il faut faire un peu de sport, on fait du sport, pas de problème. Mais je ne perds pas mon temps. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, pour me détendre, ouais, me mettre devant un TikTok. Ça, je perds mon temps. Ça, je ne supporte pas. Je suis allergique à ça. Là, il me dit, mais le corps, il kiffe. Mais laisse-moi tranquille avec lui. Il ne va pas me rendre fou, lui. Oh. Il ne va pas tuer ma vie. Mais tuer ma vie à m'asseoir des heures comme ça en train de faire ça. Mais tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que je gagne avec ça? Qu'est-ce que j'ai avec ça? Si tu me dis encore ça donne la santé, ça fait les muscles, ça donne la santé, on est barré avec ça, encore ça va, mais ça donne qu'une santé, ça t'abrutit, tu t'abrutis. Il y a des bonhommes qui créent des consoles de jeux rabotés, ils restent des heures en train de jouer des trucs comme ça. Tic, 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 tic. Comme vous avez des heures en train. En plus, il y a le bruit de fond là pour t'abrutir complètement. Il y a des heures entières comme ça en train de faire. Mais où tu vas devenir comme ça? Tu vas finir avec Shaoul. Comme jusqu'à quand comme ça? Mais le bonhomme, tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à briser, il n'est pas prêt à passer un cap, à changer de ses mauvaises habitudes qu'il a pris. Le bonhomme a pris des mauvaises habitudes. Il s'est conditionné dans un système, et ce système, il est en train de le tuer.